mais j'en ai rien à faire en fait. Vous voulez quoi vous? Pourquoi vous parlez comme ça en fait? J'ai pas peur de vous en fait. Bah moi on m'a fait passer pour une clocharde, pour une fille qui attend par exemple après mon neveu pour vivre ou partir en voyage ou pour ci ou pour ça ou pour m'habiller, ce qui est totalement faux. Donc genre une michto quoi. Une michto, exactement. On m'a donné, Sam, l'image d'une michetonneuse, l'image d'une femme qui a besoin de quelqu'un pour vivre ou subvenir à ses besoins. Bah, la dernière fois, justement, il y en a plein qui n'ont pas compris pourquoi j'ai demandé à ce que Bastos ne soit pas sur ton plateau pour Aja. Moi, c'est simple, quand il y a un degré, en fait, il y a un degré de méchanceté, là, ça atteint ma famille. Moi, je suis très très loin d'être hypocrite. Par contre, elle est vraiment hypocrite. Elle va où il y a du buzz. Pour moi, c'est de la jalousie mal placée. Je pense que c'est parce que y en a beaucoup aujourd'hui qui l'ont peut-être oubliée par rapport à la personne qu'elle était. La méchanceté des gens, en fait, je suis désolée, mais c'est vrai que ça me blesse à force. Je pleure pas tout le temps, tu vois. Mais ça me blesse que les gens, ils sont mauvais. C'est que moi, je leur ai toujours apporté mon aide. Regarde, elle se permet de te parler comme ça. Enfin, tu vois, de dire des méchancetés, Sam, alors que vraiment, j'ai été adorable avec elle. Et bonjour Soraya Belladi. Coucou Sam. Regarde, presque comme dans The Voice, je te veux. Exactement, je suis là. Comment tu vas? Ça va très bien, merci. Je suis très content qu'on puisse faire cet entretien en toute intimité. Tu es venu sur Aja à plusieurs reprises. Aujourd'hui, on va pouvoir vraiment s'intéresser à toi, uniquement à toi, savoir qui est véritablement cette Soraya Belladi qu'on a tous découvert dans Les Princes et les Princesses de l'amour saison 9. C'était sur W9, tu étais la prétendante de Tristan. Bah oui, parce que c'est là que tout a commencé. Hein. C'est vrai, c'est là que tout a commencé. Télévisuellement pour toi. Par la suite, tu as essayé de te marier en 40 jours. Bon, au final, tu t'es pas marié du tout, mais tu nous expliqueras les dessous de toute cette histoire. Okay. Et on t'a vu également dans Les Apprentis Champions, c'était la saison 3, et dans Les 50 également. Soraya, j'ai des photos à te montrer. Non, lesquelles? On va commencer par une première photo Okay. qui avait suscité de nombreux édits à l'époque des Princes de l'amour, et je suis persuadée que tu as une histoire à me raconter en lien avec ces photos. Regarde. Oh non mais my god, qu'est-ce que je suis alors je t'explique Sam, cette photo que tu vois, déjà elle a été modifiée, je suis pas comme ça, mais vraiment pas comme ça du tout. Ah, celle-là, elle a été modifiée? Ah oui, en fait, déjà je parais plus grosse, alors que je suis pas comme ça du tout, mais vraiment, hein, je sais mon visage, je connais ma tête, au niveau du nez, des joues et même de la lèvre. Alors c'est vrai que j'avais mes injections, parce que maintenant je les ai plus. J'avais fait des injections suite à mon accident, comme je t'avais expliqué, Sam. Mais là, c'est pas moi du tout. Et je sais que quand je suis sortie des Princes et Princesses de l'amour, les gens, mais j'ai eu une tonne de haters, Sam. Et ils se sont amusés à faire des montages sur moi sur tous les réseaux sociaux. Tout le monde m'appelait Soraya, on se moque de toi, sur ton physique, etc. Et c'est vrai que moi, de base, ça me touchait pas spécialement, Sam. Mais au final, ça m'a quand même touchée. J'ai perdu confiance en moi. Après, les gens, ils n'avaient pas totalement tort par rapport à mes lèvres, parce que j'ai trouvé ça horrible aussi, à force de me voir dans des télés. C'est-à-dire que tu n'avais pas conscience d'en avoir un peu trop mis, peut-être? Pourtant, j'avais mis que 0,5, c'est ça. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi elles étaient autant grosses. Moi, j'ai vraiment demandé très naturel, juste histoire, parce que moi, comme j'ai eu un accident, mon frein s'est pété en deux au niveau de la bouche, et des lèvres supérieures. Ce qui veut dire que ma lèvre est retombée, donc j'avais perdu de la lèvre et je m'appréciais pas du tout quand je me voyais dans le visage, dans le miroir, pardon. Et du coup, j'ai juste voulu mettre un tout petit peu d'acide hyaluronique pour refaire un petit peu, rebomber un peu mes lèvres. Oui. Et au final, je m'en rendais pas spécialement compte. Et au final, quand je me voyais à la télé, c'était horrible. J'ai dit, mais mon père m'appelait bouche de cul. Carrément, Sam, pour te dire, tellement il appréciait pas, il me dit mais Soraya, t'es horrible ma fille, enlève ça, tu vois. Et je t'assure que c'est vrai, Sam, il m'appelait vraiment bouche de cul. À force, ça m'a saoulée. Et c'est vrai qu'en fait, quand je me voyais et quand j'avais même les avis des gens, les critiques, les machins, je me suis dit non, Soraya, c'est vrai, t'étais horrible avec ça. Ah, donc, parce que là, ça n'a rien à voir. La jeune femme que j'ai en face de moi et la jeune femme que je vois sur cette photo, c'est le jour et la nuit. Oui, c'est vrai. En fait, vraiment, Sam, j'ai fait quelque chose qui m'allait pas du tout. C'est pour ça que je donnais même des conseils à toute ma communauté par rapport à la chirurgie. Voilà, il faut vraiment pas... Moi, j'ai touché parce que j'ai eu un accident et ça m'a beaucoup blessée. Mais vraiment, je déconseille à tout le monde de se retoucher si ils ont un tout petit truc à se refaire. Mais en parlant de retouche, tu penses que cette photo, elle a été éditée, elle a été retouchée pour te causer du tort? Moi, je pense que oui, ouais, vraiment. Sam, il y a eu tellement de montages sur moi suite au tournage des Princes et Princesses de l'amour.
On s'est énormément moqué de moi sur mon physique, alors que je ne suis pas cette personne-là, je suis quelqu'un d'autre. Mais c'est pas moi, Sam, je suis désolée. Regarde la tête que j'ai un nez hyper gonflé, des joues gonflées. Certes, j'avais peut-être plus de poids, enfin, j'étais un peu plus grosse à cette époque-là, mais je n'étais pas grosse au point d'exploser, genre. Quelles ont été les conséquences de ces moqueries sur toi? Bah franchement, au début, je m'en foutais parce que moi, il faut savoir, Sam, que je suis quelqu'un, j'ai un très gros mental. Donc moi, toutes les moqueries, les critiques, les on-dit, les blabla, je m'en contrefiche, je sais qui je suis, donc j'ai pas besoin. Et vraiment, ça m'atteint pas du tout. Hein. Tu peux me faire n'importe quelle réputation, je m'en fiche royale, je sais qui je suis, je sais ce que je fais dans la vie. Donc voilà. Par contre, je te mens pas à force, que sur tous mes tournages, on m'a toujours critiqué. De moins en moins quand même. Les Princes de l'amour, c'était vraiment le pire, oui. Sam. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai quand même perdu confiance en moi, malgré tout. J'avais plus confiance en moi, je me trouvais pas très belle. Enfin, même si je me faisais jolie, je me trouvais pas assez jolie. Alors que mes copines, mon entourage, tout ça, me disaient, mais Soraya, non, t'es hyper jolie. Arrête de tout le temps de te... Diminuer. Voilà, exactement, Sam. Et en fait, c'est à cause de ça, en fait. Je me suis plusieurs fois remise en question. Je me suis dit, mais peut-être qu'en vrai, je suis moche et je le vois pas. Enfin... Alors que non, en fait, finalement, tu vois, tout mon entourage, il me remettait vraiment dans... Enfin, tu vois, ce que je veux dire, ça, mais en gros, il me disait, non, Soraya, arrête de dire ça parce que les gens ont dit ça. Et c'est vrai que j'ai énormément eu de haters. On va regarder une deuxième photo de toi et vous allez vous rendre compte aussi à la maison que Soraya, t'as complètement changé, mais à tous les niveaux, mais même de style. Ah non, mais... Sam, je suis désolée, mais quand je vois cette photo, on dirait une vieille déjà dessus. On dirait une vieille, mais je suis horrible. Franchement, moi, les lèvres, ça m'allait pas du tout. Et là, même là, je me reconnais pas, Sam. Vraiment, je me reconnais pas. J'ai l'impression que tu es beaucoup plus naturelle aujourd'hui. Oui. Que tu te maquilles moins. Oui. Que tu t'acceptes, en fait, même si tu dis que tu as eu du mal à t'accepter parce que ça t'a fait perdre confiance en toi. Aujourd'hui, tu t'acceptes plus dans ton enveloppe comme elle l'est. Oui. Bah en fait, moi, j'en ai... c'est vrai que déjà, de base, Sam, si on connaît bien, je suis quelqu'un de très naturel de base. J'aime pas trop le maquillage, même si ça rend belle, etc. Mais moi, ça me va pas du tout, en fait, le maquillage. Le surplus, ça me va pas du tout, au contraire. Moi, tout le monde me dit, Soraya, le bronzage, ça te va bien, et stop, tu vois. Donc, je faisais beaucoup d'UV, etc. Ce que je déconseille, hein, parce que du coup, il y a des problèmes suite à ça. Mais par contre, le maquillage, je me rends compte, ça me va pas du tout, Sam. À part ta maquilleuse qui me maquille super bien, mais vraiment, hein, Sam. Elle, je trouve, franchement, ses maquillages, ils sont incroyables, ils sont discrets, ils sont naturels, tu vois. Moi, ça, par exemple, c'est moi qui me maquillais. Je ne sais pas me maquiller, déjà d'une, je ne vais pas te mentir. De deux, ça ne me va pas du tout. Et franchement, aujourd'hui, je préfère être naturelle, Sam. Je préfère qu'on me connaisse naturellement, voilà, qu'on m'accepte comme je suis, voilà, naturelle. Et au moins, si je veux faire des efforts pour sortir et tout, là, je mets le paquet. Mais ouais, tout ce qui concerne le maquillage et tout, maintenant, j'y vais mollo, même les ongles. Sam, je ne sais pas si tu as remarqué, ça va faire maintenant 4-5 mois que j'ai arrêté de me faire les ongles parce que j'ai vraiment envie de rester naturelle. Voilà. Oui, t'en as marre de tous ces artifices. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, Sam. Déjà que vous subissez en tant que femme, beaucoup. C'est ça, exactement. Alors, je trouve ça joli, hein, une femme qui se prépare surtout pour les vacances. Moi, j'adore me préparer pour les vacances, faire les ongles, etc. Mais là, non, j'en ai eu marre. Alors, même, voilà, me faire une petite manicure discrète, voilà, un petit vernis simple, transparent, c'est très, très beau, c'est très simple. Et moi, je trouve ça trop beau. J'en ai marre de voir les femmes, alors je critique pas, attention Sam, mais j'en ai marre, Aya, de voir les femmes refaites, retouchées, grosses lèvres, gros seins, grosses fesses, des grands ongles. Ah, c'est bon, ça m'a saoulée. Oui, tout est grand. Ça m'a saoulée, tout ça. Moi, je préfère le naturel. Il n'y a pas mieux que le naturel, et vraiment. Et beaucoup te comparent d'ailleurs à Georgina. Oui, c'est vrai. Ça, franchement, ça, quand on m'a comparée à Georgina, je vais pas te mentir, Sam, j'étais trop contente parce que c'est vraiment la femme que je suis, vraiment pour moi, qui a du tempérament, qui est super jolie, avec Cristiano Ronaldo. Enfin, vraiment, c'est quelqu'un pour moi. Elle a démarré de rien. J'ai regardé toutes ses émissions, etc. Je la suis sur les réseaux sociaux. Et Georgina, c'est vraiment mon modèle, vraiment. Et quand on m'a dit que je ressemblais à Georgina, au début, moi, j'y croyais pas du tout parce que je me suis dit pas du tout, elle est super jolie, etc. Enfin, je me sous-estimais encore une fois. Et finalement, sans prétention ou quoi, Sam, j'ai regardé, tu sais, son Insta, etc. plusieurs fois. Hein, et c'est vrai qu'en fait, même sur des vidéos qu'elle montrait, des fois, j'avais l'impression de me voir moi. Parce que je me suis dit, vraiment, il y a une vraie ressemblance entre... Alors, pas tout le temps, mais ça dépend des photos, des vidéos et comment on est, en fait. Oh, c'est marrant, tu te vois parfois en Georgina, tu te dis, mais c'est Georgina ou c'est Soraya? Je ne sais plus. Ouais, je t'assure que c'est vrai. Ça, même une fois, on m'avait envoyé une photo et j'ai cru que c'était moi. Alors que c'était pas du tout moi, c'était Georgina. Et c'est vrai que tout le monde, hein, que ce soit dans mes lives, sur mes réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui me
comparent à Georgina, ce qu'ils disent qu'il y a une ressemblance. Surtout quand tu fais la coupe de cheveux, tu sais, en arrière, comme ça. C'est vrai, tout le monde met c'est sur cette photo. Coiffé plaqué. Oui, c'est vrai. C'est sur celle-là. Et aussi, Sam, tu sais, celle où je plaque mes cheveux en arrière et derrière les oreilles, celle-là aussi. Voilà. Est-ce que tu t'aimais quand tu étais petite? Alors, je vais pas te mentir, Sam, moi, je m'aimais vraiment. Je me trouvais super jolie. Et c'est vraiment depuis que j'ai commencé la télé que là, j'ai vraiment perdu confiance en moi parce que j'ai eu tellement de haters. Mais c'est fou ce que tu racontes. Ouais. Parce que moi, j'ai l'habitude du discours grave inverse. C'est-à-dire que je m'aimais pas et la télé m'a permis de m'accepter. Toi, c'est je me kiffais et la télé m'a fait me détester. Ouais, moi, c'est vraiment l'inverse. Sam, je te mens pas. C'est que moi, quand j'étais jeune, j'ai vraiment eu, même niveau garçon, les garçons me draguaient à fond. Tout le monde me trouvait jolie. J'avais pas de copine parce que justement, c'est ce que me disaient les gens. Hein, c'est sans prétention, hein, c'est pas moi qui le dis. Sam, tout le monde me trouvait super belle. J'étais genre la plus belle du collège, la plus belle. Tout le monde me voulait. Même les garçons, ils se battaient pour moi. Et arrivée à la télé, j'ai rien compris. Waouh, j'ai eu une tonne de haters. On me critiquait sur mon physique. C'est vrai que de toute façon, la télé et le vrai, c'est différent. Hein, parce que moi, il y en a plein que quand ils m'ont vu en vacances ou quoi, ils m'ont dit putain, mais Soraya, quand on te voit en vrai, t'as rien à voir. Rien à voir avec la télé-réalité, tu es 10 fois plus belle en vrai qu'à la télé. Et c'est vrai que c'est là que ça m'a rassurée. Je me suis dit, soit c'est la caméra qui déforme, soit, je sais pas, peut-être que je suis devenue de plus en plus moche, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que moi, la télé, c'est là que j'ai perdu confiance en moi, Sam, parce que je me suis dit, les gens, en fait, ils me trouvent moche. Après, il y a des gens qui sont télégéniques et d'autres qui le sont un petit peu moins. Exactement. Alors moi, je suis plus photogénique que télégénique, ça c'est vrai. Et je suis mieux en vrai qu'à la télé. Et ça, c'est vrai. En tout cas, c'est les retours que tu as. C'est les retours que j'ai. C'est pour ça que j'en parle. Sinon, moi, je ne suis pas du tout prétentieuse. Je me mets pas en avant. Voilà. Et les retours que tu as eus aussi en participant à des émissions de télévision, c'est des retours sur ta voix. Parce que la télé, c'est l'image, mais c'est aussi le son. Oui, exactement. Et alors là, tu as dû découvrir fois 1000 ce que tu vivais dans ta vie depuis longtemps. C'est clair. Alors déjà, depuis petite, il faut savoir que moi et ma sœur jumelle, on a une voix aiguë. Déjà, on a une voix aiguë. Bon, je pense pas qu'on est les pires, parce que moi, j'ai des copines, elles sont pires que nous. Mais je sais pas, on a eu vraiment des moqueries autour de notre voix, sans cesse quand on appelait, par exemple, je sais pas, la banque ou la mairie ou la pizzeria, j'en sais rien, n'importe quoi. On nous prenait pour des enfants, donc on raccrochait parce qu'on nous prenait pas au sérieux. Et en gros, ils nous faisaient sous-entendre, écoutez, on n'a pas de temps à perdre, donc passez-nous votre maman, ou sinon, non, en fait, on était majeurs vaccinés, déjà d'une. Et en fait, c'est vrai que ça nous a beaucoup, beaucoup blessés parce que les gens ne nous prenaient pas au sérieux. Oui. Déjà d'une, quand on parlait, c'est presque qu'on était mis de côté. Et ça, je l'ai répété dans je ne sais combien d'interviews, etc. On ne nous prenait pas au sérieux. Beaucoup nous ont demandé aussi de faire des doublages de dessins animés. Bon, ça, c'est gentil parce que c'est vrai que c'est un travail, etc. Mais c'est vrai qu'à force, moi et ma sœur jumelle, on en a beaucoup souffert. Parce qu'on avait l'impression d'être des moins que rien, quoi, parce que tout le monde se moquait de notre voix, on n'était pas pris au sérieux. C'est comme si on était dans une discussion, on n'existait pas parce qu'on nous mettait à part à chaque fois. On ne prenait pas notre avis en compte parce que pour eux, on était vus comme des enfants, des gamines, parce qu'on avait une voix aiguë. Toi, tu trouves que tu as une voix atypique ? Alors maintenant, je pense que j'ai une voix atypique, Sam, parce qu'à force qu'on me le dit, surtout la télé, hein. La télé, c'était de pire en pire, Sam. La télé, c'est là où je me suis... Alors, non seulement par rapport à mon physique, parce que j'étais déformée, etc. Et en plus, Sam, ma voix, c'est même pas la peine. Les gens se moquaient, ils en rigolaient, genre des fous rires, quand ils entendaient ma voix. Donc, je suis habituée, tu sais, à toutes ces moqueries. Hein. En plus, comme je t'ai dit, Sam, j'ai un gros mental. Mais c'est vrai que même là, à la télé, je me suis dit... putain, les gens, en fait, ils sont pas sympas, ils sont mauvais, c'est toujours dans le jugement, la moquerie, il n'y a pas d'entraide, il n'y a rien, tu vois. Et franchement, j'ai eu peu de gens gentils. J'ai eu peu de gens, gentils. J'ai eu énormément, de haters, de gens mauvais par rapport à ça, tu vois. À quel âge les autres t'ont fait réaliser que ta voix, elle était aiguë par rapport à celle des autres ou différente ? Ouais, moi, c'est surtout au lycée. C'est vraiment au lycée parce qu'au lycée, tu vois, c'est là qu'il y a... on est adolescente, etc. On commence. Et du coup, les gens sont plus dans le paraître déjà d'une, la moquerie, etc. Et c'est vrai que moi et ma sœur jumelle, dès qu'on prenait la parole, t'avais des petits groupes de jeunes qui se moquaient de notre voix, qui nous prenaient pas au sérieux. Vraiment, on a eu des moqueries par rapport à ça. T'as déjà essayé de la modifier, toi, ta voix, justement, pour rentrer dans le moule des autres et qu'ils arrêtent de te juger, de se moquer, de rigoler ?
Alors oui, parce qu'en fait, déjà, Sam, alors vous allez trouver ça trop bizarre, c'est que moi, j'ai cette voix-là de base tous les jours. Hein. C'est ma voix, je ne l'invente pas pour tous ceux qui se demandent, parce qu'on me l'a demandé. C'est ma voix naturelle. Par contre, Sam, quand moi, je m'énerve, et c'est la vérité, je change de voix. Enfin, c'est trop bizarre. Genre, j'ai une voix, tout le monde est choqué, parce que des fois, j'ai une voix d'homme, en fait. C'est trop bizarre. Ok, on va faire un test. On peut? Oui, il n'y a pas de souci, Sam. Alors, on va s'énerver. Je vais d'abord m'énerver moi et on voit si ça change ma voix. Et tu t'énerves toi après. Ça marche. Ok. Oh, c'est dur de s'énerver quand on n'est pas énervé. C'est vrai. Ok. Oh bon, ça suffit maintenant. Stop. Ok. Stop. Il faut arrêter. Bon, voilà, ça c'est moi quand je m'énerve. Ok. Alors moi, quand je m'énerve, ça donne ça. Non, mais j'en ai rien à faire en fait. Vous voulez quoi, vous? Pourquoi vous parlez comme ça en fait? J'ai pas peur de vous en fait. Ah d'accord. Tu vois? Ta tessiture, enfin, je sais pas si c'est le mot, mais ta voix elle se pose. Bah en fait, ma voix se pose, mais en fait, comme tu dis, Sam, là c'est parce qu'on fait semblant. Mais en vrai, quand je suis vraiment énervée, c'est une voix qui sort de moi. C'est pas ma voix. Enfin, je sais pas comment expliquer, Sam. J'aimerais le faire, mais en fait, c'est pas ma vraie voix qui sort. En fait, je sais pas comment expliquer. Enfin, quand je suis vraiment énervée, c'est parce que c'est vrai, ça va vraiment au fond de moi. Et là, c'est Sorayo, voilà, exactement. Voilà. Mon côté diablesse. Là, c'est Soraya, et quand tu t'énerves, c'est Sorayo. Voilà, c'est ça. Et ça donnait quoi quand tu essayais de mettre plus de grave dans ta voix, par exemple, quand tu passais un coup de fil, pour éviter qu'on te dise que t'es une enfant? Bah, c'est vrai que maintenant, tu sais, à force, hein, même sur les tournages, hein, Sam, on m'a tellement sous-estimé avec ma voix, qu'on m'a pris pour une gamine, alors que je suis très posée, voilà, j'ai la tête sur les épaules, etc. Et j'en ai eu marre, en fait, qu'on se moque de ma voix. Bah, maintenant, j'essaye d'employer... dès que je parle à quelqu'un et que c'est du sérieux, par exemple, c'est une vraie discussion posée et tout, là, je pose vraiment mes mots, genre, j'essaye de faire vraiment une voix, genre, qui porte. Mais même en faisant ça, j'arrive pas à la porter, Sam. T'essaies de me montrer? Ok. Voilà, quand je sais pas, tu dois appeler une administration. Ok. Alors avant, c'est oui, bonjour, je pourrais avoir le service administration, ça, c'est ma voix. Mais comme avec toutes ces moqueries et tout qu'on a eues, maintenant, j'essaye de faire oui, bonjour, je pourrais avoir, s'il vous plaît, le service administration. Je vous ai appelé hier. J'aimerais vraiment voilà, que vous étudiez mon dossier. Ça fait quelques jours. Là, je comprends pas. Il n'y a toujours pas de nouvelles. Et là, on me prend plus au sérieux à ça. Mais c'est pas moi. Ouais, c'est-à-dire que tu es obligée, en fait, de réfléchir. Voilà, je suis obligée de réfléchir. Je suis obligée aussi de poser ma voix. Parce qu'en fait, sinon, on ne me prend pas au sérieux et sinon, on peut m'éviter aussi. Et tu as déjà essayé de faire une voix plus grave, comme ça, pour essayer de la poser un peu plus? Alors ça, j'adore ça. Oui, alors... J'ai déjà essayé dans le sens où genre, je fais oui, bonjour, est-ce que je pourrais avoir le service administration parce qu'en fait, voilà, j'ai pas eu de nouvelles suite au dossier que j'ai déposé ultérieurement. Et là, ça remonte petit à petit. Mais voilà, ça, c'est pas moi, tu vois. Ma vraie voix, c'est celle-ci. Ma vraie voix, c'est bonjour, est-ce que je pourrais avoir le service administration, s'il vous plaît, pour étudier mon dossier? Ça, c'est ma vraie voix. Alors que maintenant, et ma sœur jumelle, Sam, c'est pire, hein, la pauvre. Hein. Moi encore, ça va, tu vois. Ma sœur jumelle, c'est pire, elle a une voix plus aiguë que la mienne. Ce qui veut dire qu'elle a sans cesse, encore la semaine dernière, et je t'assure que c'est vrai, on commandait des pizzas, c'est elle qui a pris le téléphone pour commander. Et ils lui ont dit, écoutez, c'est une blague, et on s'en raccroché au nez. Et c'est moi qui ai rappelé derrière, ouais. Mais vraiment, ma sœur, elle, c'est pratiquement tout le temps, vraiment tout le temps. Sam, c'est pas une blague. Ok. Ils la prennent vraiment pour une enfant. Moi encore, ça va. J'ai l'impression que j'ai quand même travaillé sur ma corde vocale, j'en sais rien. Mais les gens me prennent plus au sérieux, contrairement à ma sœur jumelle. Et alors, tu t'es mariée à l'âge de 27 ans parce que tu attendais de tomber sur le bon, et tu voulais d'ailleurs faire un petit peu comme ta sœur jumelle, te préserver. Ça veut dire que tu es restée vierge jusqu'au mariage, donc jusqu'à l'âge de tes 27 ans. Oui. Pourquoi ce choix? En fait, pourquoi ce choix, Sam? Parce qu'en fait, alors déjà, il faut savoir que nous, on a une éducation très préservée. Mon père, quand nous, on était petites, même ma mère, hein, mais c'est surtout l'homme de la maison chez nous, comme j'ai toujours dit, il nous a inculqué des règles, des valeurs et des principes. Bon, chacun en a, hein, mais chacun fait comme il peut, comme il veut. Mais nous, mon père, c'était voilà, après l'école, vous rentrez à la maison. Par rapport aux garçons, voilà, il nous a vraiment dit de faire attention, qu'en gros, il voulait même pas nous voir traîner, genre même avec un garçon, parce qu'en gros, il savait très bien qu'à cet âge-là, surtout c'était dans l'âge de l'adolescence, etc. Il nous a fait comprendre qu'un homme, il pouvait, tu vois, s'amuser, nous quitter, nous jeter comme une serpillière, etc. Alors que voilà, c'est très important. Voilà, chez nous, c'est très important de garder sa virginité jusqu'au mariage.
Et il nous a fait comprendre que quand vous aurez trouvé le bon, etc., là, oui, vous pouvez donner ce trésor. Et mon père, en retour, il attendait rien. Parce que chez nous, de base, quand tu te maries, on t'offre une dot justement pour ça. Et mon père, clairement, il leur a dit, moi, je veux pas de dot, je veux rien de tout ça. Du moment que vous prenez soin de ma fille, que vous la rendez heureuse et que tu la salis pas, c'est le principal. Donc nous, vraiment, en fait, Sam, on a grandi comme ça. Après, on a une très belle vie, on a été libre de faire ce qu'on veut, mais c'est vrai que nous, par exemple, on n'avait pas spécialement le droit aussi de dormir chez nos copines parce que mon père, il avait toujours peur de ça, en fait. Et c'est vrai que chez nous, c'était très important. Alors, mes copines, elles avaient le droit de dormir à la maison et de faire les soirées qu'on voulait, etc. Mais par contre, tout ce qui était boîte de nuit, tout ça, non, chez nous, ça n'existait pas, en fait. Donc moi, j'ai vraiment découvert tout ça en partant de chez mes parents. Et tu devais entendre tes copines parler des relations avec les garçons, voire même certaines avoir leur première relation sexuelle, avoir des garçons. Est-ce que toi, ça t'a fait grandir en tant que jeune femme en marge de tes copines ou au contraire, tu te disais, moi j'ai quelque chose de plus en fait? Ouais. Alors sans préjugés, sans rien, Sam, toi-même tu me connais maintenant, moi je critique personne, je juge personne, chacun son éducation, chacun fait comme il veut, chacun s'amuse comme il veut, vraiment. Moi j'accepte tout le monde, je suis amie avec tout le monde, vraiment. Mais c'est vrai que moi, je ne regrette pas d'avoir eu cette éducation parce qu'en fait, je me sens différente des gens et pas tout le monde, mais je veux dire qu'on est peu maintenant à cette génération d'être comme ça. Et je veux dire, c'est une fierté. Voilà, c'est une fierté parce que moi, c'est vrai que ce qu'on a entre les jambes, je suis désolée et je le dis tout le temps, pour moi, c'est sacré, il ne faut pas le donner à n'importe qui et pour moi, c'est sacré. Voilà, c'est sacré, c'est comme ça que j'ai grandi, etc. Et moi, je veux qu'il n'y a que mon mari ou l'homme de ma vie. Même si ce n'est pas mon mari, même si demain, Sam, imaginons, je me mets avec quelqu'un, ça ne marche pas, mais que je l'ai présenté à ma famille dans le respect, dans les principes, etc., c'est très important pour moi, voilà. Combien de temps il aura duré ton mariage lorsque tu avais 27 ans 5 ans. 5 ans. Ouais, Pourquoi ça s'est terminé? Alors, en fait, c'était quelqu'un vraiment d'adorable, hein, même si j'en ai beaucoup souffert. Mais voilà, en fait, on s'est rendu compte au mariage, en vivant ensemble, au début, c'était tout beau, tout rose, on voyageait, etc., mais en fait, moi, j'adorais les réseaux sociaux, j'adorais ce monde de télé. Tu sais, Sam, j'ai toujours été attirée par ça, même si je me voilais la face à l'époque. J'ai toujours aimé ce monde d'influence, etc. Et ça ne lui convenait pas. Et en fait, au début, il acceptait par rapport à mes réseaux sociaux. Et au final, ça n'a pas tenu. En fait, on avait totalement deux chemins différents. Lui, il avait son petit monde à lui, voilà, de baba cool, tu sais, casanier, etc. Et moi, j'aimais beaucoup les voyages, parler avec les gens, me montrer sur les réseaux sociaux, montrer ce que je faisais, etc. Et ça ne lui convenait pas du tout. Et au final, ça s'est cassé, voilà. Et du coup, suite à ça aussi, vraiment notre séparation. Pourquoi? Parce qu'en fait, une fois, j'ai fait un live pendant le confinement à l'époque, les premiers confinements, parce que ça fait 6 ans, un truc comme ça. En fait, c'était pendant le premier confinement du Covid. À ce moment-là, Sam, moi, j'avais fait un live avec des gens de télé-réalité sur Instagram. Rien de méchant, c'était un live. Je ne connaissais pas ce que c'était un live parce que je commençais à débuter moi aussi sur les lives. Et en fait, les gens de ma ville se sont empêchés de lui écrire en disant « Ta femme, elle est sur les réseaux sociaux, en live avec... à l'époque, c'était avec Raphaël Pépin, etc. Avec Raphaël, il y avait aussi Sarah Lopez, etc. Moi, j'assume parce que j'ai rien arrêté, j'ai rien fait de mal. Mais lui, il a pété un câble, quoi. Et du coup, on s'est séparés parce qu'il m'a clairement dit, en fait, finalement, Soraya, on n'a rien à voir ensemble. Voilà. Donc c'est ton live avec Raphaël Pépin et avec Sarah Exactement, Lopez qui a vraiment... Mais attention, à l'origine de ton divorce. Exactement, mais il faut savoir que moi, j'ai encaissé énormément de choses que j'ai acceptées, que j'ai pardonnées, mais voilà, j'ai gardé pour moi. Je l'ai gardé vraiment pour moi, parce que je suis quelqu'un de très mature, je ne descends pas les gens. Mais pardonner quoi? La tromperie, par exemple? Je sais qu'il parle avec des femmes, j'ai vu des choses dans son téléphone, etc. Comme j'ai dit, je ne vais pas le descendre ou quoi que ce soit, même parler de lui, tu vois, Sam, parce que voilà, comme j'ai dit, malgré le mal que j'ai peut-être vécu ou eu, je ne suis pas ce genre de personne à faire, tu sais, blablater. Bien sûr, mais j'imagine que tu n'as pas dû comprendre pourquoi pour un simple live, pas ta sentence, elle était aussi sévère. Quoi. Ah non, mais je ne vais pas te mentir, Sam. Même les gens de ma ville, même les gens de ma famille, même les gens de mon entourage qui me connaissent, quand ils ont su la raison, genre, de notre séparation, parce que moi, je ne parle pas à tout va, enfin voilà, je garde pour moi quand même, ils m'ont dit, mais Soraya, c'était juste un prétexte. C'est un prétexte. Il t'a quitté parce que c'est un prétexte, en fait. Oui, il attendait peut-être qu'il se passe quelque chose voilà. pour pouvoir... Parce que moi, j'ai pardonné bien plus pire, en fait, Sam. J'ai pardonné bien plus pire. Alors que de base, je ne pardonne pas ce genre de choses. J'ai pardonné bien plus pire. Et je suis restée dans mon coin, j'ai souffert. J'ai comme une petite dépression. Alors que j'aurais pu, tu vois, prendre la parole et même l'éteindre, tu vois, Sam, pas sur les réseaux sociaux, mais au niveau de sa famille.
sa famille n'était pas au courant de plein de choses qu'il m'a faites, en fait, tu vois. Et que quand tu es marié, en fait, ce genre de comportement, je suis désolée, c'est un manque de respect total, tout simplement. Et qu'est-ce qui te fait le déclic pour participer à cette première télé-réalité, Les Princes et les Princesses de l'amour, saison 9, en tant que prétendante pour Tristan? Alors franchement, je ne vais pas te mentir, Sam, suite à cette séparation que j'ai eue avec mon ex, que je respecte aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé entre nous, parce que moi je me dis que dans un couple, c'est toujours 50-50, c'est pas toujours une personne qui a tort. Non, dans un couple, c'est 50-50. Donc j'assume et j'ai pris en compte, etc. J'ai fait ma petite dépression, donc j'étais pas bien, je m'en voulais, je comprenais pas, parce que encore une fois, Sam, je me suis posé une tonne de questions, je dis mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'ai rien fait. Vraiment, si c'est pour ce live, en fait, j'ai trouvé ça aberrant. Et du coup, j'étais pas bien. Et d'un coup, tu sais, les gens de ma ville aussi, les gens qui sont amis et qui étaient jaloux de moi, parce que Sam, il savait aussi que j'allais peut-être faire de la télé, parce que beaucoup me contactaient, et ils le savaient, les gens. Donc, il y a eu beaucoup de jalousie autour de moi, etc. Donc là, je me suis dit, en fait, les gens, ils sont mauvais. Même lui, je parlais de lui exactement, il a été très méchant avec moi, il m'a fait énormément souffrir gratuitement, surtout que j'étais vraiment quelqu'un de très respectueuse, droite avec lui, etc. Il voyageait, il voyait ses potes, etc. Vraiment, il a eu la vie incroyable avec moi, Sam. Moi, comme j'ai dit, à partir, il y a la confiance et le respect, tu peux faire ce que tu veux, je ne vais pas t'empêcher de vivre. Donc vraiment, il a fait sa vie, il a été voir ses copains, il est parti en vacances avec ses copains, etc., étant marié. Parce que moi, j'avais confiance, les yeux fermés. Et en fait, Sam, suite à ça, je me suis remise énormément en question. Je me suis dit, mais en fait, Soraya, pourquoi tu ne penses pas à toi? Et ce monde-là, il m'intéressait, tu vois, ça. Mais je me suis dit, c'est ça ma vie, peut-être. Et au final, la production est revenue vers moi encore. Parce qu'il faut savoir que même avant que j'étais mariée, la production venait me voir pour des programmes télé, etc. J'acceptais, mais au final, je ne partais pas. Je refusais tout le temps, Sam, par peur d'être jugée ou quoi. Parce que j'avais peur, en fait, à l'époque. Et au final, Sam, je suis partie du jour au lendemain, j'ai accepté, j'ai dit fuck, voilà, je profite de ma vie, je sais qui je suis et j'ai envie de vivre des nouvelles choses et pourquoi pas, la production, ils ont toujours été là pour moi, franchement, et je me suis dit, peut-être que c'est le bon moment en fait. Voilà, donc suite à mon divorce, Sam, vrillé. J'ai vrillé, voilà, j'ai vrillé dans le sens où je me dis, de toute façon, les gens, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, Soraya, t'as été géniale, t'as été hyper respectueuse ou quoi, on t'a descendu plus bas que terre, on t'a écrasé. Donc, quoi que tu fasses, dans tous les cas, que tu sois quelqu'un de bien ou de mauvais, les gens critiqueront toujours. Ça, c'est bien vrai. Voilà, donc Sam, j'ai pris le large, voilà. J'ai dit, ok, j'accepte le tournage sur Les Princes et Princesses de l'amour. Et Tristan, c'était ton style? Alors franchement, je vais pas te mentir, Sam, entre nous, Tristan, c'était pas du tout mon style de base. Moi, je suis partie de base pour Dylan Thierry. Mais il faut savoir que sur le tournage, à cette époque-là, Dylan Thierry, il est parti en cours avant même que moi j'arrive. De base, je partais pour lui. Et au final, on m'a envoyé le profil de Tristan. Et en photo, je me suis dit, pas mal quand même, tu vois. Il est mignon, il est beau. Je crois que même qu'il était italien, je me rappelle plus, ou corse, je sais plus. Je me suis dit, j'aime bien les Rital, tu vois. Et je me suis dit, pourquoi pas. Au final, je vais pas te mentir, Sam, c'était pas du tout mon style. Non mais vraiment, c'était pas du tout mon style. Quand je suis arrivée là-bas, je vais pas te mentir, déjà je ne connaissais pas le monde de la télé, donc je savais pas trop comment faire devant les caméras, etc. Et en plus, il m'a un peu dégoûtée, clairement, parce que dans Les Princes, alors il y avait moi et Manon, sa prétendante aussi, mais il en a eu plusieurs, mais à l'époque où moi je suis arrivée, il y avait Manon avec moi, hyper gentille, adorable, je l'aime beaucoup. Clairement, ils ont eu une petite aventure tous les deux. Donc moi, franchement, je les ai laissés parce que moi, je respecte. À partir du moment où tu es en couple avec quelqu'un, je respecte, tu vois, même si on vient en tant que prétendante. Et à ce moment-là, Sam, il nous parlait clairement qu'en gros, il était pressé que son ex arrive dans l'aventure. Voilà, donc quand moi j'ai entendu ça, j'ai dit oula, je vais faire genre, tu vois, mais en fait, ciao quoi. Ah oui, donc t'as un peu joué à la comédie. J'ai un peu joué à la comédie, je vais pas te mentir, Sam. J'ai un peu joué à la comédie parce que je me suis dit, je vais vraiment pas me mettre en couple ou apprendre à connaître quelqu'un en fait. Parce que moi, je veux apprendre à connaître la personne. Et au final, t'attends ton ex en fait, tu vois. Et ça, il le disait même devant Manon. Manon, elle en souffrait. Parce que Manon, elle avait vraiment débuté une petite histoire avec lui, tu vois. Et moi, je me suis dit, oula, c'est pas du tout mon délire, quoi. Et alors, ça t'a confirmé ton envie, ce tournage, de faire de la télé-réalité par la suite? Franchement, je vais pas te mentir, Sam, du coup, ça m'a confirmé que je voulais continuer la télé, etc. Alors, c'est vrai que les candidats, il y a des candidats spéciaux, il faut les supporter et tout. Donc, même par rapport à la proté, etc., parce que moi, je suis maniaque de base,
Mais c'est vrai que Sam, j'ai adoré l'équipe de production, enfin les casteurs, les nounous. On aurait cru en fait une colonie, tu vois. Et c'est ce truc-là que j'adore. Mais ça a dû être dur pour toi, parce que si t'es hyper maniaque, on sait que l'hygiène sur les tournages de télé-réalité, et puis certains candidats, faut repasser, quoi. Sam, je vais pas te mentir, hein, moi, même la production pourra te le dire, j'étais une des seules sur ce tournage-là, quand moi j'y étais, à faire le ménage avec les dames de ménage. Je les aidais parce que déjà d'une, je trouvais que c'était un gros manque de respect par rapport aux dames de ménage qui venaient. Certes, c'est une dame de ménage, mais ça ne veut pas dire que tu dois la traiter comme un chien et tout laisser comme ça, tu vois. Non, moi, je suis désolée. Moi, j'ai du savoir-vivre, comme j'ai dit. Moi, je suis désolée. J'aidais les dames de ménage. Je faisais Conchita, genre, tu vois. Et pareil, des fois, les frigos, ils étaient ouverts, ils laissaient tout fondre et tu avais des mouches écrasées sur le bord des frigos. J'ai dit, mais comment vous pouvez vivre comme ça? Sur la table, Sam, je te mens pas, dans les princes et princesses de l'amour, même la prod a pété un câble parce qu'elle dit, attendez, vous êtes plus des gamins, franchement, à un moment donné, il faut avoir du savoir-vivre, débarrasser, vous mangez, vous trouvez, vous débarrassez, vous nettoyez, c'est normal, tu vois. Il laissait tout sur la table, Sam, et il revenait manger par-dessus. Oh. Et il laissait, et je te jure, on était très peu de personnes à vraiment débarrasser et à nettoyer, à faire la vaisselle, genre. Donc ça veut dire que tous les beaux gosses aux dents blanches qu'on voit à la télé, c'est des gros crados. Mais bien sûr, il y en a beaucoup, Sam, je vais pas te mentir, mais vraiment, des fois, je me dis, mais allô, je sais pas, est-ce que vous faites ça chez vous? Vous venez dans un endroit, je suis désolée, vous le trouvez propre, et vous le rendez propre, vous repartez exactement comme vous l'avez trouvé, en fait. C'est la règle, normalement. Voilà. En tout cas, moi, je suis comme ça, Sam, tu vois. Moi, je considère pas les gens comme des toutous, genre, tu vois. Voilà. Par la suite, tu participes à Marier à tout prix. Alors, pour le coup, c'est une émission totalement inédite. Il n'y a pas de précédent. On te propose de te marier en 40 jours. Et toi, tu vas rencontrer un certain Damien. Vous avez failli vous marier et tu refuses le jour de mariage. Tu lui dis, toi et moi, on souhaitait vraiment que nos parents soient présents. Je voulais faire la femme forte en t'épousant sans mes parents. Mais en fait, je ne peux pas. Je veux continuer avec toi. Mais je préfère qu'on se marie tous les deux un peu plus tard, quand nos parents seront au courant de tout. Pourtant, vous ne vous êtes pas du tout mariés un peu plus tard. Alors pourquoi? Parce qu'il faut savoir déjà, Sam... Il ne me plaisait pas. Oui. Il faut savoir, moi je vais pas te mentir, déjà, Sam, je suis honnête, tous ceux qui font de la télé, tous ceux qui viennent pour des émissions, on est tous là pour la télé, tu vois. Il y en a beaucoup qui sont là, moi je l'assume, je suis là pour la télé aussi. Mais c'est vrai que dans cette émission-là, je me suis dit, pourquoi pas trouver vraiment la perle rare? Parce que comme je disais, Sam, la production, ils nous ont fait vraiment remplir un questionnaire. En plus, c'était vraiment une très bonne équipe de production. Vraiment, j'ai adoré. Et je dis pas ça parce que je suis en... Non, c'est la vérité. Ils nous ont vraiment accompagnés. Ils ont été là pour nous. Ils ont vraiment fait du boulot. Enfin, vraiment, bravo pour leur travail. Parce que vraiment, tout ce que je voyais, déplacer les caméras sans cesse, c'est du travail. Vraiment, c'était un tournage spécial, contrairement à ce qu'on voit tous les jours. Parce que là, on faisait de l'autocaptation aussi. Enfin, voilà. Et en fait, Sam, je me suis dit, pourquoi pas? Parce que... Alors, il y en a beaucoup qui se disent, ouais, c'est vrai, tu vas finir pauvre fille, etc. Alors que non, c'est juste que moi, je fais attention, je veux trouver vraiment la bonne personne. Voilà, j'arrive à un âge où j'ai envie de me poser, pas spécialement me marier, tu vois ça, mais me poser, trouver une personne hyper comme moi, genre, puis faire la même erreur. Voilà, j'ai appris de mes erreurs aussi dans le passé. Et là, je me suis dit, super, c'est un programme qui me convient parce que la production, ils nous ont fait remplir un grand questionnaire pour la recherche d'un homme qui pourrait être comme nous. Voilà, donc ils nous ont fait remplir un questionnaire qui, en gros, va trouver la perle rare pour nous. Donc, on a vraiment tout rempli, ce qu'on recherchait, dans quel travail souhaitons-nous, où il travaille, quoi. Quels yeux, la couleur des yeux. Voilà, vraiment tout plein de choses par rapport à la personne qu'on souhaitait rechercher. Et ils nous ont trouvé, du coup, des prétendants. Et c'est vrai que moi, j'en ai vraiment adoré un aussi en dehors de Damien, qui s'appelle Alexandre. Alexandre, c'était vraiment un garçon qui me convenait vraiment. Je ne vais pas te mentir, Sam. Et c'est vraiment sur le dernier rendez-vous où j'ai vraiment dû faire mon choix entre Damien et Alexandre. Donc, mon choix était vraiment dur. Et en fait, le pourquoi du comment j'ai choisi Damien, c'est parce qu'en fait, Alexandre, tel que je le connais, il me l'a clairement dit, en off, il m'a clairement dit que lui, il ne souhaitait pas se marier. Il ne voulait pas du tout, pour l'instant, se marier. Moi, je voulais, parce que je me suis dit, dans tous les cas, que tu apprennes à le connaître dans le mariage ou en dehors, c'est la même chose. Et au moins, je sais que je fais quelque chose de bien aussi. Et je me suis dit, de toute façon, je suis folle aujourd'hui, donc pourquoi pas profiter de la vie et tout. Dans tous les cas, je sais que je me respecte, je ferai les choses bien. Et de là, en fait, Sam, ça n'a pas fait... le mariage, il n'a pas été fait
Parce qu'en fait, j'ai eu des doutes sur Damien, je vais pas te mentir. Mais oui, tu as confié à Laura Lampica que tu entendais enfin, tu trouvais qu'il commençait à changer peu avant le mariage. C'est ça. Alors en fait, vraiment, Damien, c'était quelqu'un que j'adorais, vraiment, qui me plaisait, voilà. Après, c'est vrai qu'il y a un petit truc aussi qui me déplaisait un peu chez lui, c'est qu'il était trop sûr de lui par rapport à... Tu sais, au fait qu'il soit beau gosse, ça, j'aime pas. Ça, j'aime pas que les mecs, sans cesse... voilà. Moi, j'aime bien quelqu'un de simple, naturel, etc. Bon, après, je l'ai accepté tel qu'il était, je l'ai jamais critiqué, etc. Mais en fait, ce qui s'est passé, Sam, c'est que j'ai appris que Damien, avec tout le respect que j'ai pour lui et qu'il a eu pour moi, parlait aux influenceuses que je connaissais, très très bien d'ailleurs, qui sont mes copines de base, et voilà, qui leur envoyait des messages. Bon, ça, je lui en avais pas parlé sur le tournage. Mais attends, mais quel est l'intérêt d'envoyer des messages à tes copines influenceuses alors qu'ils devaient se marier avec toi? Justement, c'est pour ça que moi, après, j'ai suivi, tu vois, le programme pour pas faire de mal à la production, ni Damien, etc. Je l'ai joué vraiment intelligemment. Je me suis dit, écoute, Soraya, avant de dire oui à la mairie, apprends à le connaître et vois vraiment qui il est, tu vois. Donc, j'ai préféré ne pas faire le mariage. J'ai décidé d'aller jusqu'à la mairie parce que vraiment, c'est quelqu'un qui me plaisait, etc. Tout ce que j'ai dit, je le pensais vraiment. Oui. Mais clairement, avant la fin du tournage, j'ai appris qu'en gros, il avait déjà demandé à être casté sur des émissions de dating, etc. Donc là, je me suis dit, what, c'est quoi le délire? Enfin, c'est pas sérieux tout ça. Enfin, soi-disant, on doit se marier. Même si on va pas jusqu'au mariage, moi, ça, j'accepterai jamais de mon homme, en fait, tu vois, ça me jamais de la vie. Après, je sais qu'on se connaissait pas forcément encore assez bien, parce qu'il fallait qu'on apprenne à se connaître, etc. Donc ça, voilà, je le critique pas par rapport à ça, c'est la vérité. Mais par contre, je n'ai pas compris le pourquoi du comment il demandait à faire des émissions de dating et qui contactait des copines à moi influenceuses. Oui, donc tu avais l'impression en fait d'être tout simplement un poisson pour pouvoir accéder à une industrie. Exactement. Et pourtant, je l'aimais vraiment beaucoup, il était très gentil, etc. Et en fait, heureusement que j'ai dit non à la mairie parce qu'en fait, j'ai vu son vrai visage après le tournage. Quand donc là, suite au problème qu'il y avait eu avec Bastos et ma famille sur les réseaux sociaux. D'accord. Alors, je ne vais pas parler de ma famille parce que moi, contrairement à ma famille, moi, je ne parlerai jamais sur ma famille, même malgré qu'il y a eu des soucis, etc. C'est tout à ton honneur. Voilà. Mais par contre, Damien, je ne vois pas déjà d'une pourquoi il a vagué sur cette vague. Voilà. C'est-à-dire, il a surfé sur quoi? Il a surfé sur ces problèmes que j'ai eus avec ma famille et Bastos. Donc, il a surfé sur ça. Dans le sens, en fait, il m'a un peu insulté de clocharde, alors qu'il ne me connaît pas déjà d'une, déjà on s'est côtoyé vite fait sur Marie à tout prix sur le tournage, mais il me connaît ni d'Adam ni d'Ève, donc je vois pas pourquoi il dit des choses aussi horribles sur moi. En plus de ça, il réclamait une somme d'argent par rapport au tournage de Marie à tout prix. Je sais pas de quelle somme il parle, je lui dois strictement aucune somme. Il te réclamait à toi une somme d'argent? Ah oui, mais en direct, sur les réseaux, en surfant, sur ce qui se passait, parce qu'il savait que c'était d'actualité, enfin, il y avait du buzz autour de ça, etc. Donc, il en a profité pour dire des choses horribles à mon propos. Ça, tu l'as pris comment? Ah, mais moi, si tu savais, Sam, toute cette histoire, je l'avais là. J'en parlais pas alors que j'aurais pu, parce que tout le monde me demandait de répondre, etc. Que ce soit ma communauté, les réseaux sociaux, les blogueurs, etc. Je suis restée dans le silence. Comment garder le silence face à un tsunami médiatique pareil? En fait, moi, j'ai gardé le silence parce qu'en fait, pour moi, la meilleure des choses, Sam, déjà, c'est pas de leur donner crédit, déjà d'une. De deux, l'ignorance tue, comme on dit, vraiment. Et en plus de ça, je ne me mélange pas à ce genre de personnes, en fait. Là, quand je vois ce manque de respect que tu as eu envers moi, alors que j'étais adorable avec toi, la seule chose que j'ai pu dire chez Laura, et je l'assume, et c'est vrai, mais c'était pas méchant. C'est juste qu'en fait, oui, j'ai été déçue de son comportement, parce qu'après, beaucoup d'influenceuses, et les influenceuses se reconnaîtront, et elles le savent, c'est elles-mêmes qui m'ont contactée en me disant « Mais qu'est-ce qu'il veut, Damien, Soraya? Attends, j'hallucine ou quoi ?» Là, tu es dans une émission où tu es prête à te marier avec lui et au final, il est derrière en train d'écrire à Pierre-Paul Jacques pour justement essayer de les draguer, de se coller à eux, quoi. Ça me fait penser à Emmanuel de Marie à tout prix avec Nadège Lacroix. Oui, exactement. Exactement, Sam. Donc, je me suis rendu compte, j'ai dit, si tu voulais faire de la télé, il n'y a pas de souci, tu vois, tout le monde veut faire de la télé. Moi, la première, si je fais ces émissions, c'est parce que je veux faire de la télé aussi, tu vois. Mais je veux dire, en faisant du mal comme ça, franchement, il y a d'autres solutions pour avoir une approche auprès des productions ou de la télé. Enfin, je sais pas, tu m'aurais dit clairement, voilà Sam, tu m'aurais dit clairement, Soraya, écoute, je veux être avec toi il n'y a pas de souci, moi je te donne de la possibilité, mais au lieu de faire du mal, franchement, c'est gratuit, c'est méchant, moi j'aime pas. Écraser pour briller, en fait. Exactement. Moi, écraser pour briller, chez moi, ça n'existe pas. Moi, justement, au contraire, moi, si je peux aider
Et s'entraider, enfin voilà, moi je le fais avec plaisir, il n'y a pas de souci, ma communauté, ils pourront te le dire. Sam, combien de fois moi j'ai accepté de faire de la pub à des gens gratuitement? Combien de fois, même en vacances, tu vois, il y a des gens qui me disent oui, Soraya, on te donne ça, ça, ça. Et je fais non, je paye, mais je te fais de la pub derrière, il n'y a pas de souci. Pour moi, l'entraide, c'est hyper important. Si on peut faire monter tout le monde, tu vois, avec plaisir. Enfin, là, et quand j'ai vu ça, enfin, pour moi, c'est vraiment des comportements... Qu'est-ce qui s'est passé, Soraya Belhadi, avec Bastos, alors que vous vous entendiez pourtant si bien, je crois, dans les apprentis champions? Oui, c'est ça. Je vais pas te mentir, Sam, je n'ai rien compris. Hein. Vraiment, il y a eu ce scandale avec ma famille. Bon, voilà, je peux en reparler parce que bon, ils m'ont présenté leurs excuses. J'accepte, il n'y a pas de souci, mais j'oublierai jamais. Ça, déjà d'une. De deux, alors moi, vraiment, ce qui m'a choquée, c'est Bastos, en fait. Pourquoi Bastos? Parce que tout le monde se posait la question. Moi, Bastos, je lui ai strictement rien fait. Au contraire, même sur son Instagram, j'ai mis toutes ses photos, tout ça, parce que c'est vraiment une personne que j'avais hyper appréciée dans les apprentis champions. Vous étiez complice? On était complices dans le sens où à chaque fois, par exemple, j'allais à la salle de sport, tu vois, on se taquinait, on rigolait, on papotait. Enfin, tu vois, moi, j'étais vraiment... Chaque fois que Bastos... moi, j'allais vraiment vers Bastos, je lui parlais, on discutait, on rigolait. J'ai rien compris. Le jour où la production nous annonce carrément au petit matin dans le salon que Bastos a dû quitter l'aventure parce qu'il était en couple avec Lisa Marie et qu'apparemment ça s'est super mal passé. Enfin, je sais pas ce qui s'est passé exactement. Nous, la prod nous a clairement dit qu'il a eu une crise d'angoisse, qu'il ne sentait pas bien du tout et qu'il a dû quitter en urgence le programme. J'ai tout de suite été voir les nounous, je me suis inquiétée pour lui. J'ai demandé à Laurent, qui pourra même témoigner si tu ne me crois pas, Sam. J'ai demandé à Lolo, j'ai dit, excuse-moi Lolo, comment il va Bastos, tu vois, ça m'inquiète. Moi, je l'aimais vraiment beaucoup. Franchement, je comprends maintenant pourquoi il n'est pas bien, parce que j'ai vécu aussi du coup une séparation. Ça m'a beaucoup touchée, tu vois. Et là, franchement, de faire venir des gens, donc de ma famille, qui n'ont rien à voir avec la télé-réalité, et de, en gros, me détruire alors que personne ne me connaît, et de me porter un jugement alors que personne ne me connaît, et personne ne connaît ma vie, personne ne connaît ma famille. Quel jugement t'a blessé? Moi, on m'a fait passer pour une clocharde, pour une fille qui attend, par exemple... après mon neveu pour vivre ou partir en voyage ou pour ci ou pour ça ou pour m'habiller, ce qui est totalement faux. Donc genre une michto, quoi. Une michto, exactement. On m'a donné, Sam, l'image d'une michetonneuse, l'image d'une femme qui a besoin de quelqu'un pour vivre ou subvenir à ses besoins. Pas du tout. Moi, Sam, je suis quelqu'un, je vis toute seule, je suis très autonome, j'ai besoin de personne pour voyager. Demain, si je veux, je pars en vacances encore. Enfin voilà, je travaille comme tout le monde. Le soir, même pour te dire, Sam, en dehors de la télé et de ce que je fais dans l'influence, dans mon agence, etc., je suis aussi inscrite à l'intérim pour te dire, pour faire des missions, parce que je suis une bosseuse. J'ai besoin de personne. Et quand je veux, je bosse. Quand je veux pas, je ne bosse pas. J'assume. Enfin, il n'y a pas de sous-métier, tu vois ce que je veux dire? T'as essayé de parler avec Bastos? Tu lui as passé un petit coup de fil? T'as envoyé un message pour tenter de comprendre? Alors non. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je suis quelqu'un, Sam, de base, je suis pas rancunière, comme je te le disais la dernière fois, parce que la dernière fois, justement, il y en a plein qui n'ont pas compris pourquoi j'ai demandé à ce que Bastos ne soit pas sur ton plateau pour Aja. Moi, c'est simple, quand il y a un degré, en fait, il y a un degré de méchanceté, là, ça atteint ma famille, pas que ma famille, ça atteint mes oncles, mes tantes, ma nièce, enfin voilà, ils vont avoir une image, toute ma famille, tu vois, par rapport à ce qui a été dit sur le plateau de Bastos. Bastos, il a atteint ma famille entière. C'est pas que moi ou mon neveu ou ma grande sœur. Là, c'est vraiment mes parents. Mes parents, ils sont âgés, ils sont malades, ils sont malades, etc. Ils ont autre chose à faire que de se soucier de tout ça. Mon père, il a sans cesse eu des appels suite à cette histoire et que ça continuait, tu vois. Et surtout, Bastos, de me critiquer comme il l'a fait et qui m'a vraiment écrasée. Alors, moi, ça ne m'a pas touchée, je sais qui je suis, hein, Sam. Hein, moi, ma vie, elle va continuer telle qu'elle. Mais je veux dire, là, ça m'a vraiment atteint psychologiquement, mentalement, etc. Parce que ça a touché mes parents et ça a touché aussi mes frères, mon frère, mes sœurs et ma famille entière, vraiment. Et tu as même des gens qui m'ont appelé et qui ont appelé mon père, en fait. Donc ça a atteint mon père. Mon père, il ne savait pas. Je l'avais gardé pour moi, hein, Sam. C'est mon père qui m'a dit, c'est quoi cette histoire? Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on m'appelle pour me dire ça? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Et là, mon père, je peux te dire qu'il est tombé de 10 étages parce qu'il a su que c'était mon neveu et ma grande sœur qui m'a... voilà. Et ça, Bastos, je ne sais pas comment il arrive à tolérer ça, à faire du mal gratuitement aux gens gentils qui ont été adorables et serviables avec lui. Donc, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Et je n'ai pas cherché à comprendre, Sam, parce que pour moi, ce genre de personne, ah non, moi, c'est next, m'approche même pas, en fait. Parce que là, tu as atteint mes parents. À partir du moment où ça atteint ma famille, mes parents surtout, non, c'est un manque de respect total. Donc, je ne veux même pas parler avec toi. Même si s'excuse, ça rentre de là, ça sort de là. Je ne veux même pas savoir.
Pourtant, de base, Sam, je suis pas du tout rancunière. Hein. Je suis vraiment quelqu'un qui passe à autre chose très rapidement, tu vois. Là, non. Et est-ce que tu es prête à parler avec Jennifer Chacha? Oui, avec plaisir, Sam. J'ai un petit extrait vidéo à te montrer parce que vous avez partagé l'aventure Marie à tout prix, même si c'était pas directement ensemble, il y avait des moments quand même où vous pouviez vous retrouver. J'ai le souvenir que vous étiez très copines, très amies, et puis du jour au lendemain, plus rien. Exactement. Au moment où on tourne cette interview, le passage que je vais te montrer de l'extrait avec Jennifer Chacha n'est pas encore sorti, puisque l'interview n'est pas encore sortie au moment où nous on tourne. Mais je te le montre pour que tu puisses réagir, me dire si elle dit vrai, si elle dit faux, et puis surtout avoir ta version de l'histoire. Regarde. En fait, je l'avais invitée à ma fête d'anniversaire l'année dernière, parce qu'on était très très proches, elle devait venir. Malheureusement, elle a dû m'annuler la veille parce que sa tante est décédée, ce que je comprends tout à fait, c'est une raison tout à fait valable. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle par la suite. Le jour de ma fête d'anniversaire, je l'ai vue en train de faire la fête au Matignon avec son neveu, donc pour quelqu'un en deuil quand même, c'était très bizarre. Et après, elle ne m'a plus jamais adressé la parole. Donc moi, j'estime que l'ayant invitée à ma fête, elle ne m'a même pas souhaité mon anniversaire. Le minimum, c'était à elle de revenir vers moi, pas à moi d'aller vers elle. Et en fait, elle avait fait une FAQ avec ses abonnés, où ses abonnés lui demandaient si elle était toujours amie avec moi. Et elle a eu le culot de dire que c'était moi qui l'avais complètement laissé tomber. Alors ça j'accepte pas. C'est elle qui m'a complètement laissé tomber, mais j'ai très bien compris sa manière de faire. Il n'y a pas plus hypocrite que Soraya. Et Soraya, en fait, elle va là où ça peut lui apporter quelque chose. Si tu as un tournage, elle va te parler. Si après elle fait un autre tournage, elle va s'agripper à d'autres personnes qui peuvent lui apporter autre chose. Et c'est tout. Elle a fait pareil avec moi. Elle a fait... après moi, c'était Adixia. Et après Adixia, c'était Cassandra. Mais ça dure jamais bien longtemps, ces amitiés. Parce qu'elle est fausse, qu'elle en peut plus, c'est tout. Hein. Remarque, elle s'est bien trouvée avec Cassandra pour le coup. Hein. Qu'est-ce qui les lierait? Oh, l'hypocrisie et la fourberie. Pourquoi elle te qualifie d'hypocrite? Alors là, je suis choquée, Sam, je t'explique, je suis très choquée. Alors déjà, je vais répondre, Sam, je suis très très loin d'être hypocrite. Encore une fois, tu peux demander... Alors, même à la production, Sam, je te le dis, je ne cours jamais après la production pour faire un programme télé-réalité. Je pense qu'elle en a profité aussi pour surfer sur ce qui s'est passé avec mon neveu, comme je te l'ai dit, parce que mon neveu a justement... parce que moi, il faut savoir que mon neveu, il m'a envoyé un message comme ça pour me présenter ses excuses. Et il a bien assumé dans le message en disant que Soraya, tout ce que j'ai dit, je le pensais absolument pas. Je sais qui tu es, je sais que tu n'as pas besoin de moi. Je sais que tout ce que j'ai dit, c'était du mensonge, etc. Moi, il faut savoir que mon neveu, je l'aime plus que tout au monde, malgré ce qu'il m'a fait et que ça me blesse beaucoup. J'ai dit, mais par contre, là, elle va vraiment... Je suis sincère, Sam. On commence dans l'ordre. Ouais. Parce que là, tu découvres. Ah, mais là, je suis choquée carrément parce que moi, les gens qui me traitent d'hypocrite, je suis la plus sincère, Sam. Je suis la plus sincère, la moins hypocrite. Justement, je traîne avec personne. Les seules copines que j'ai en télé-réalité, et je te le dis, Sam, c'était Adixia et Cassandra. Bon, c'est tout le temps le cas, mais c'est vrai qu'Adixia, c'est un peu compliqué parce que j'ai pas eu trop de nouvelles dernièrement. Et Emma. Sinon, je parle avec personne, je ne surfe sur personne, je ne demande jamais aux gens de la télé-réalité de m'identifier dans une story, quelle qu'elle soit. J'ai jamais eu besoin de personne pour briller ou pour avancer dans ma vie. Je me débrouille toute seule et je suis très très loin d'être hypocrite. Au contraire, moi, je me préserve de toute cette hypocrisie. Parce que si on écoute son discours, elle a l'impression que tu lui as fait à l'envers, dans le sens où tu n'as pas voulu aller à son anniversaire. Ce qu'on comprend, c'est que tu aurais prétexté un décès alors que tu étais en train de faire la fête à Matignon. C'est ça. Alors, c'est français ce que je lui ai dit, Sam. Je suis dégoûtée de ne pas avoir gardé la conversation parce que ça s'est effacé. Je peux la retrouver, ne t'inquiète pas. Alors moi, il faut savoir une chose, Sam, c'est qu'à ce moment-là de son anniversaire, je vais t'expliquer ordre par ordre. Elle nous a invités, Jennifer Chacha. J'ai pris mes billets de train, d'accord, pour aller la voir. Donc, je les ai, si tu veux, tu me crois. Enfin, je te les envoie, il n'y a pas de souci, Sam. J'ai tout fait. J'ai pris mes billets de train. Je crois même que j'étais la seule à avoir pris mes billets de train sur toutes les influenceuses qu'elle avait invitées, dont Fiona aussi, Fiona et son chéri, qui étaient déjà sur place, qui sont dans le sud. Donc voilà, donc moi j'avais pris mes billets de train. Manque de chance, et c'est la vérité, je te montrerai la date. Si elle ne me croit pas, elle a qu'à voir même l'acte de décès si elle ne me croit pas. J'ai eu le décès de ma tante la veille donc de son anniversaire. Je lui ai souhaité son anniversaire. Je lui ai souhaité son anniversaire et je lui ai demandé de m'excuser parce qu'en final, je ne pourrais pas venir parce que j'ai eu un décès. Je lui ai précisé aussi au téléphone, Sam, que je n'étais pas très proche de cette tante, mais par respect pour ma famille, je ne peux pas aller chez elle à son anniversaire parce que aller danser, m'amuser, etc., c'est pas possible.
Matignon, je n'ai pas été le lendemain au Matignon, Sam, je suis désolée. Le Matignon, c'était une semaine après avec mon neveu. Mon neveu, à cette époque-là, il était à Dubaï. Et je le sais très bien parce que même moi, il m'a appelé pour me dire souhaite mes condoléances à la famille. J'ai dit il n'y a pas de souci, Diane. Donc là, je vois pas pourquoi tout le monde parle de mon neveu en fait, dans le sens où elle est au Matignon. Moi, je te dis une chose, Sam, elle a surfé sur ce qui s'est passé chez Bastos avec mon neveu déjà d'une. De deux, je suis pas la seule à dire, je t'explique. Elle a pris la haine et voilà pourquoi j'ai arrêté de parler avec elle suite à ce qui s'est passé. Parce que moi, je t'explique, Sam, faut savoir que nous, Jennifer, et je ne suis pas la seule à le penser, hein, Gary pourra te le dire, Adixia pourra te le dire, et il y avait quelqu'un d'autre avec nous, Emma aussi. Ils le pensent tous, hein. Ils m'ont même écrit quand ils ont vu ce scandale suite à Jennifer. Ils m'ont dit, mais de quel culot, c'est quoi ce culot, de quoi elle parle, c'est abusé et tout. Pourquoi? Parce que je t'explique, Sam, le jour où elle nous a... Moi, je me permets de parler comme ça, je ne voulais pas dire des méchancetés sur elle, j'en profite pas, mais là, ce que je viens de voir, je suis désolée, je suis obligée de me défendre. Dans le sens où, en fait, le jour de son anniversaire, elle nous a saoulés. Donc, elle nous a vraiment tout invité pour sa publicité. Parce qu'en fait, elle avait organisé un bowling et je ne sais plus quoi, en échange de stories. Ce qui veut dire qu'elle nous a même mis, nous, en fait, influenceurs, dans son délire à elle. Elle nous a écrit en disant « Oui, j'espère aussi que du coup, quand vous viendrez, vous pourrez identifier le bowling et tout, parce que je leur ai dit que vous venez, donc ils sont super contents, ils attendent de la pub en échange. » J'ai dit ok, donc déjà même là ça m'avait refroidi parce que je me suis dit en fait tu nous invites pourquoi? Pour l'ami, être ami avec toi ou pour ta publicité, tu vois. Bref, moi je suis pas quelqu'un de mauvais, je me suis dit il y a pas de souci, je le ferai quand même malgré tout, même si je le sentais pas très bien. Et en fait, Sam, suite au décès de ma tante, du coup, je lui ai annoncé que je pourrais pas venir par respect pour ma famille, même si j'étais pas très proche de ma tante. Voilà, on était au VIH, on était présents, on était tous présents. Je lui ai montré des vidéos que j'étais au VIH pour qu'elle me croie parce que je la sentais très bizarre, très éteinte et tout. Je la sentais énervée. Tu sentais qu'il y avait un truc? Je sentais qu'elle était vraiment énervée, Sam. Je sentais qu'elle m'en voulait. Et de là, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit écoute, Jennifer, j'espère que tu m'en veux pas. Parce que certes, j'étais pas très proche de ma tante, mais par respect pour ma famille, on doit être présent au VIH et c'est normal, c'est un dessin en fait qu'on vit, tu vois. Donc je suis désolée, j'ai dit mais j'essaierai de venir un peu plus tard. Au final, Sam, moi je n'ai plus de nouvelles d'elle. Elle a été très très froide. Et tu sais quoi? Elle a mis une story le lendemain de son anniversaire avec Fiona en disant je suis avec les meilleurs de marier à tout prix. Ça, Gary, Emma et Adixia pourront te le dire parce que même eux, ils étaient choqués et on s'est écrit par rapport à ça. On était vraiment dégoûtés du comportement de Jennifer. Moi, je suis très très loin d'être hypocrite. Par contre, elle est vraiment hypocrite. Elle va où il y a du buzz. Elle va, comme par exemple, touche pas à mon poste. Hein. J'ai vu une story où elle a identifié, par exemple, Cyril Hanouna, etc. Rien à voir, mais moi, je l'ai pas fait. Si j'aurais voulu briller ou si j'aurais voulu, être sur cette story sauce, moi, je le fais jamais. Ça m'intéresse pas. Et je suis très très loin d'être hypocrite parce que justement, mes amis, je les choisis. Oui, Cassandra, c'est mon amie. Oui, je l'aime énormément et je l'adore. Oui, Adixia, c'est mon amie. Je l'aime vraiment beaucoup et je l'adore. Maintenant, c'est pas de ma faute s'il y a eu un problème entre Cassandra et Adixia. Et tu pourras même demander, Sam, à Adixia et à Cassandra, je n'ai jamais profité de leur notoriété pour faire des émissions télé. Et encore une fois, je le répète, c'est la production qui me contacte. Je ne vais jamais vers eux pour faire un programme télé. Pourquoi Jennifer, elle parle de ta relation avec Adixia? C'est ça que je comprends pas. Parce qu'en fait, elle voit qu'aujourd'hui, je me suis rapprochée énormément de Cassandra. Et elle doit voir que maintenant, du coup... Adixia, comme elle a eu sa vie, elle a ses objectifs, elle a eu ses problèmes aussi avec Simon, etc. Elle doit voir que du coup, je suis plus proche de Cassandra que Adixia. Mais Adixia me l'a clairement dit. Je lui ai demandé, je lui ai dit à Adixia, j'espère que tu n'as rien contre moi. Parce que je m'inquiète, j'ai plus de nouvelles. Et elle me l'a clairement dit. Elle m'a dit, écoute, Soraya, pas du tout. Loin de là, moi, j'ai vraiment pris de la distance avec tout le monde. Parce que je suis vraiment dans mes projets et elle a été mariée aussi, donc ce que je comprenais et ce que je lui ai répondu. Là, il n'y a pas longtemps, je lui ai souhaité aussi toutes mes condoléances pour le papa de Simon, tu vois. Moi, j'ai vraiment... Moi, Adixia, c'est encore mon amie, tu vois, j'ai rien contre elle. Jamais je l'ai utilisée pour n'importe quel programme et elle pourra te le dire. Oui, parce qu'on croirait presque en écoutant son discours qu'il y a des tensions entre Adixia et toi. Mais pas du tout, Sam. C'est parce que beaucoup de monde se demande pourquoi on ne nous voit plus ensemble, pourquoi j'ai plus beaucoup de nouvelles. Moi, j'ai expliqué aux gens ce que Adixia m'a dit,
j'ai clairement fait comprendre que Adixia a des objectifs, elle a des projets, elle est DJ, donc elle est souvent en déplacement, ce que je comprends tout à fait. Et en plus de ça, elle avait sa vie maritale aussi. Donc moi, j'ai compris. Je me suis dit, ok, je vais pas m'initier plus dans sa vie, l'embêter. Si elle veut me voir, qu'elle passe à Paris, avec plaisir, on se voit et on va aller voilà, boire un verre. Voilà, moi, je lui ai souhaité mes condoléances par rapport au décès de Simon, enfin le décès du papa de Simon. Et elle m'a répondu, enfin, il n'y a aucune animosité entre nous, tu vois. C'est pour ça, moi, c'est ça que je comprends pas, en fait, Sam, c'est que les gens sont mauvais, en fait. Et les gens pensent à chaque fois que j'utilise un tel pour faire de la télé. Pas du tout. Toi-même, tu peux te rapprocher, Sam, auprès des productions. C'est la production qui me contacte, c'est la production qui me propose les... Ah oui, non, mais quand bien même, tu as envie de participer à un programme, enfin, je veux dire, tu fais ce que tu veux. Non, mais beaucoup pensent que je traîne pas ça. Alors, j'ai peu d'amis dans la télé-réalité. J'ai Beverly aussi, je l'aime beaucoup, on est en contact et tout, tu vois. Même Beverly, tu peux lui demander. Jamais, Sam, j'ai été côtoyer telle personne pour faire de la télé, ça va pas ou quoi? Jamais de la vie. C'est juste des personnes que j'ai connues sur les tournages, avec qui j'ai vraiment eu un feeling, et on s'est revus après. Et c'est tout, c'est comme ça. Et Vivian, est-ce qu'il s'est servi de toi pour briller? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que Vivian a besoin de candidates de télé-réalité pour continuer d'avoir des binômes humoristiques. Pas du tout, Sam, vraiment pas, parce que déjà, moi et Vivian se parlaient sur les réseaux sociaux avant même d'intégrer le même tournage, donc les apprentis champions. Vivian, c'est quelqu'un que j'adore son humour, il est trop marrant, moi je l'aime beaucoup, mais vraiment, je l'aime vraiment beaucoup, c'est une très très belle personne. Après, c'est vrai que beaucoup pensent ça parce que les gens, comme je t'ai dit, Sam, ils savent que parler, piapiater, ils sont jaloux, comme un peu Jennifer, hein, je vais pas te mentir. Hein. Pour moi, c'est de la jalousie mal placée. Je pense que c'est parce que y en a beaucoup aujourd'hui qui l'ont peut-être oublié par rapport à la personne qu'elle était. Alors moi, ça me fait mal de dire ça, Sam, parce que moi, c'est vraiment une personne que j'aimais vraiment, que j'estimais vraiment. Et le petit souci de son anniversaire, pour moi, c'était rien, tu vois. Mais là, en la voyant parler comme ça, je suis désolée, ça m'a écœurée, tu vois. C'est vraiment aberrant de parler comme ça, parce qu'en fait, je vois pas pourquoi tu es autant méchante en fait comme ça, alors que tu me connais même pas. Et en plus, moi, j'étais la première à la soutenir pendant plein de soucis qu'elle a eu après Mariée à tout prix, tu vois, par rapport à son mec, là, qui lui a fait à l'envers dès le début du tournage, tu vois, Sam. Enfin bref, dans tous les cas, moi, comme j'ai dit, trop gentille, trop conne. Maintenant, les hypocrites, c'est pas moi. Hein. Je te le dis, Sam, j'ai besoin de personne. Encore une fois, je suis dans ma petite vie, je fréquente personne. Les seules copines que je vois, c'est Cassandra, Adixia et Emma aussi, avec qui je parle beaucoup, et Beverly. Et concernant Vivian, c'est une très belle personne. Et sur le tournage, après, je sais qu'il en joue un peu, mais c'est vrai que moi, Vivian, ça aurait pu être mon style de garçon, Sam, parce que je le trouve très, très beau. Il est musclé, j'adore sa mentalité, parce que malgré ce qui peut paraître, il a un très, très bon fond. Et c'est une personne qui connaît la vie. C'est une personne qui a beaucoup de vécu. C'est une personne qui est intelligente, malgré ce qu'il peut faire montrer. Et j'ai beaucoup parlé avec lui, et c'est quelqu'un de super. Moi, je l'aime beaucoup. Et Nicolas Lodina, tu l'aimes toujours beaucoup? Même s'il t'a dit qu'il voulait pas se mettre en couple, qu'il voulait pas de rapprochement, et que juste après, il se rapproche de Julie Ricci. Oui. Dans la même télé que vous avez partagée. Alors, en plus de ça, Sam, moi, Nicolas, je l'aime beaucoup malgré tout, parce que comme je t'ai dit, je suis pas rancunière sur certains sujets, même si j'ai vraiment mal pris le fait qu'il m'ait trahi dans les 50, tu vois. Après, moi, voilà, Nicolas, on s'est dit les choses, on s'est parlé. Pourquoi il voulait pas être en couple avec moi? Parce que, en fait, Sam, on s'est parlé dans le début des Apprentis Champions. Ce qu'il faut savoir, que c'est Nicolas qui est venu vers moi de base. C'est pas moi qui a été vers lui. C'est lui qui est venu vers moi. Et moi, je lui ai dit ce que je souhaitais dans la vie. Et comme lui sortait d'un divorce, que je peux totalement comprendre, il voulait vraiment profiter, s'amuser, etc. Donc, il m'a fait comprendre, écoute, Soraya, je veux vraiment pas t'abîmer ton petit cœur, parce que tu es vraiment une bonne personne et tout. Et je préfère te garder en tant que petite sœur. Et c'est vrai que ça m'a fait mal au cœur quand même, parce que c'est vraiment un garçon qui me plaisait beaucoup. Et voilà, tout ce qui lui arrive aujourd'hui, moi, je suis contente pour lui, tu vois, Sam. Mais c'est vrai que dans les 50, ça m'a beaucoup blessée quand il m'a trahi. C'est-à-dire, tu te serais vue faire un bout de chemin avec lui? Franchement, oui. Vraiment, Sam, parce que c'est une très belle personne aussi par rapport à ce qu'il peut paraître. Il a un très bon fond, il est très gentil, il est à l'écoute. On dirait un gros nounours. Pour moi, c'était mon gros nounours, tu vois. Et après, je sais que je pense et je comprends qu'il en ait eu ras-le-bol de moi, parce que beaucoup autour l'ont saoulé par rapport à nos histoires, par rapport, tu sais, aux blogueurs qui mettaient des fausses informations aussi, Sam, sur les réseaux sociaux. Donc, je comprends aussi pourquoi, à un moment donné, il en a eu ras-le-bol et que, voilà, quoi. Pourquoi t'as tant souffert de sa trahison?
Alors moi, j'ai beaucoup souffert de cette trahison parce qu'en arrivant dans les 50, Simon, Castaldi, Cassandra et Nicolas, de base, je les connaissais déjà dans les apprentis champions. Donc en arrivant dans les 50, c'était comme une petite famille, surtout que moi, je suis restée en contact déjà avec Simon et Cassandra. Nicolas, on s'était vite fait parler, mais sans plus. Et en les retrouvant dans les 50, je l'avais un peu... Enfin, j'étais un peu énervée contre Nicolas à ce moment-là parce que dans les apprentis champions, sur un ITV, il avait fait comprendre en gros oh, elle me saoule Soraya, elle me colle trop, nanana. Alors que non, en fait, c'était de l'humour, tu vois ce que je veux dire, ça. Mais lui, il l'a vraiment pris au sérieux apparemment. Alors que non, c'est que de l'humour et en plus de ça, c'est lui plus qui me saoulait, tu vois, en dehors. Donc, j'ai pas trop compris. Donc, je lui en voulais un petit peu dans les 50. On s'est parlé vite fait, il s'est excusé de son comportement et tout de suite, c'est reparti. Enfin, pour moi, c'était mon gros nounours. J'étais hyper contente. Et pourquoi j'en ai tellement souffert, c'est que j'ai toujours été là pour Nicolas. Je lui ai donné des bons conseils. C'est comme dans les apprentis champions, pour que son fils soit fier de lui suite à ce tournage-là. Je lui ai offert ma médaille d'or pour lui dire, écoute, tu reviens avec une médaille d'or, comme ça, ton fils, il va dire, papa, il est fort, etc. Et au final, en fait, je fais plein de belles choses. C'est comme avec Jennifer, je l'ai beaucoup aidée, etc., par rapport à ce qui s'était passé dans Marie à tout prix. Et au final, je me rends compte que c'est toujours les gens qui me mettent un poignard dans le dos. Alors, je suis tellement gentille, Sam, tu vois. Et c'est pas pour pour me vanter ou quoi que ce soit, mais je sais le bien que je fais autour de tout le monde. Et au final, c'est toujours moi qui en souffre. C'est toujours moi la mauvaise. C'est toujours moi qui... Ça te touche ? Ouais, ça me touche parce que Sam, j'en ai ras-le-bol, en fait, tu vois. J'en ai ras-le-bol que les gens soient mauvais comme ça, en fait, tu vois. Mais bon... Mais qu'est-ce qui te blesse à ce point ? La méchanceté des gens, en fait, je suis désolée, mais c'est vrai que ça me blesse à force. Je pleure pas tout le temps, tu vois. Mais ça me blesse que les gens, ils sont mauvais. C'est que moi, je leur ai toujours apporté mon aide. Regarde, elle se permet de te parler comme ça, tu vois, de dire des méchancetés, Sam, alors que vraiment, j'ai été adorable avec elle. Et en plus, l'histoire de ma tante, c'est vraiment vrai. Je me suis excusée et c'est vrai que j'ai pas apprécié le fait qu'elle nous utilise pour sa publicité parce que moi, j'en ai strictement rien à faire, tu vois. Et c'est vrai que même Gary, même Adixia, même Emma pourront te le dire, tu vois. On était choqués de son comportement, de comment elle a réagi avec nous. Mon Nicolas, c'est vrai que c'est une personne que j'aimais vraiment beaucoup, tu vois. Et c'est vrai que ça m'a fait de la veine dans le sens où il m'avait trahi. Bon, après, je pleure parce que ça, c'est par rapport à ce que j'ai vu aussi, tu vois. Ouais, mais c'est des déceptions, en fait. En fait, c'est mon neveu, ma grande sœur, c'est vraiment tout le monde, en fait. J'ai toujours apporté de la bienveillance autour de moi, tu vois. Et au final, ça retombe tout le temps sur moi. C'est-à-dire, ça a fait beaucoup d'un coup. Ouais. En fait, t'as vécu... Je suis désolée, ça. Non, mais t'inquiète. Moi, je chiale tout le temps dans mes vidéos, alors... non, mais ça t'a fait beaucoup d'un coup, en fait, ces derniers mois. Ces derniers mois, ça m'a fait beaucoup... En fait, les gens, ils surfent sur moi, j'ai l'impression, Sam, tu vois, ils m'utilisent. Alors que moi, j'utilise personne. Je suis hypocrite avec personne. Au contraire, moi, je vais vers les gens qui me donnent de l'importance dans le sens où ils me contactent. Parce que dans le monde de télé-réalité, je sais qu'on peut pas se créer vraiment des amis, tu vois. Moi, Adixia, je l'aime vraiment beaucoup. Cassandra, je l'aime vraiment beaucoup, tu vois. Et de dire que je suis hypocrite avec les gens, ça, non, j'accepte pas. Je suis très, très loin d'être hypocrite. Au contraire, moi, je suis vraiment la fille qui est là pour essayer de refaire... d'essayer de mettre la paix entre deux personnes. Par exemple, Adixia, Cassandra, c'était mon souhait, tu vois, que tout se passe mieux entre elles, qu'elle passe à autre chose, surtout pour un mec, tu vois, surtout que de base, c'est pas je sais pas ce qui s'est passé exactement ensemble, je connaissais pas leur histoire à l'époque, parce que moi, quand je les ai connues, je savais même pas qu'elles étaient en embrouille, tu vois, et c'est au fur et à mesure, quand j'étais dans les apprentis champions, que j'ai appris leur histoire, etc. Mais moi, mon seul souhait, elles peuvent te le dire, que ce soit Adixia ou Cassandra, à chaque fois que j'étais avec l'une ou avec l'autre, j'ai dit, allez les filles, parlez-vous, essayez d'arranger les choses, tu vois. Je suis très très loin d'être hypocrite. Quand j'étais avec Adixia, c'est elle qui m'identifiait, Adixia, c'est même pas moi qui l'identifiais alors qu'on a été au Matignon faire la fête ensemble, tu vois. Elle pourra te le dire. Jamais j'ai dit, Adixia, vas-y, danse et tout, je te mets sur mes... Non, jamais j'ai fait ça, jamais, j'ai jamais identifié. La seule fois où je l'ai identifiée, c'est quand elle me republiait, tu vois. Et pareil pour Cassandra. Cassandra, c'est mon amie. Cassandra, jamais j'ai été dire « Ouais, mets-moi dans cette story, viens, je profite avec toi. Viens là, elle me demande d'aller dans le sud la voir, tu vois. » Et pourtant, ça fait un moment qu'elle me demande d'y aller. Avec tout ce qui s'est passé, j'ai pas pu encore y aller. Alors que si j'aurais vraiment été hypocrite et que j'aurais profité de ne serait-ce n'importe quel influenceur, Sam, je serais partie sur le champ, tu vois, parce qu'il y en a beaucoup des gens comme ça. Moi, jamais je vais aller faire une soirée avec quelqu'un ou aller manger avec quelqu'un pour qu'il me mette dans sa story. Jamais, je suis pas comme ça. Et c'est pour ça que je trouve ça aberrant, en fait, tu vois. Sam, c'est comme, par exemple, Nicolas, pourquoi ce qui m'a fait mal au cœur dans cette trahison, j'en ai pas souffert, mais ça m'a vraiment pris à cœur quand même, c'est que quand je suis partie de l'aventure, en sachant que j'ai été trahie et qu'en plus de ça, j'ai été éliminée par tricherie,
alors que j'ai mérité ma place, que j'avais réussi l'épreuve, alors que j'aurais pu aller loin, tu vois. Et bah, je me suis dit, c'est comme une famille qui me trahit, tu vois, parce que moi, je les aimais vraiment beaucoup. Et de deux, je sais que c'est qu'une télé, donc je sais que bon, bah, c'est l'aventure, c'est pas grave, tu vois, ça fait partie de l'aventure, les trahisons, etc. C'est pas ça, c'est la façon comment il m'a dit au revoir, genre il avait presque le sourire, tu vois, genre c'est genre, allez, ciao, Soraya, bye, tu vois, il se foutait un peu de moi. Et c'est ça qui m'a beaucoup blessée. Tu t'es dit, qu'est-ce qui était vrai, en fait? C'est là que je me suis demandé, en fait, Sam, qui sont vraiment... Enfin, je me demande si... j'ai l'impression que dans ce monde-là, les gens, ils sont tous là pour se bouffer, pour prendre la parole, tu vois, comme elle, par exemple. Sam, je suis désolée, elle dit ça parce qu'elle sait très bien que ça va avoir de l'influence derrière, tu vois. Elle sait très bien que les gens, ils vont payer à pâter. Elle veut surfer sur mon nom, encore une fois, alors que moi, depuis cette histoire, Sam, elle en a parlé sur les stories, hein. J'ai pris la parole parce qu'elle en avait parlé, mais sinon, jamais j'en avais parlé. Je l'ai gardé pour moi, tu vois, contrairement à eux, en fait. Eux, ils surfent sur n'importe quel scandale, ils surfent sur n'importe quelle histoire pour avoir justement de la visibilité. Moi, je m'en fous de ta visibilité, en fait. Moi, j'arrive à voyager, j'arrive à vivre ma vie, j'arrive à aller manger, j'arrive à aller faire la fête au Matignon, si je veux. Pourquoi? Parce que je travaille comme tout le monde, honnêtement, il n'y a pas de sous-métier. Contrairement à ces gens-là qui surfent sur les scandales, qui surfent sur les problèmes des gens, et comme Bastos un peu, tu vois. Bastos, je l'aimais beaucoup, mais je comprends pas pourquoi aussi il a agi comme ça, tu vois. Il y a plein de choses, en fait, je me pose plein de questions, Sam, par rapport à tous ces gens, en fait. Je me dis, il leur manque une case pour réagir ainsi, en fait, tu vois. Je me dis à un moment donné, mais c'est quoi vos limites, en fait, tu vois. C'est quoi vos limites, en fait. Moi, j'ai jamais fait de scandale, je sais pas si tu vois, Sam. J'ai jamais pris la parole sur les snaps ou sur les réseaux sociaux pour descendre un tel. Jamais, c'est pas mon délire. Même si je sais que ça fait partie du monde du buzz, de la télé-réalité, etc. Moi, je suis loin d'être ce genre de fille. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que ça me blesse autant. Parce que moi, je suis vraie et je suis loin d'être hypocrite. Et au contraire, quand j'ai quelque chose à dire, que ça plaise ou pas, comme le scandale que j'avais eu avec Sephora dans les 50, tout le monde pensait tout le monde pensait bas ce que moi j'ai dit tout haut. Et c'est moi qui en a pris plein la gueule parce que j'ai eu le courage de dire les choses, que je suis loin d'être hypocrite et parce que j'assume. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, ça me faisait mal au cœur. Donc j'ai préféré être honnête avec Sephora, même pour elle. Hein. Et au final, c'est moi qui en a pris plein la gueule, mais je l'assume. Pourquoi? Qu'est-ce que tu lui avais dit à Sephora? Bah, en gros, tu sais, Sam, par rapport à ce qui s'est passé, elle a eu un rapprochement avec Nicolas. Ensuite, elle a eu un petit rapprochement avec Jonathan. Et le jour où elle a eu un rapprochement avec Jonathan, tu sais, ils avaient dansé sur le zouk de la musique de Nicolas et Sephora. Donc, c'était vraiment leur musique dans les 50. Et quand il y a eu cette musique-là, elle a dansé avec Jonathan. Tu sais, elle a fait une petite danse avec lui et tout. Ça a beaucoup blessé Nicolas, mais ça l'a vraiment blessé même en off, tu vois. Et tout le monde disait, oh, ça se fait pas ce qu'elle fait, mais à quoi elle joue, là, regarde Nicolas, il est pas bien. Il est parti à l'écart en off et on l'a vu pleurer, il était vraiment pas bien, ça l'a vraiment affecté, tu vois. Moi, j'ai dit non, je peux pas tolérer ça et pourquoi vous le dites pas en fait? Moi, j'ai été la trouver. Et pourtant, je sais qu'elle a un fort répondant. Moi, je sais que j'ai un fort caractère aussi, Sam, tu vois. J'ai peur de personne, en vrai, tu vois, à part mes parents et de Dieu. Mais je veux dire, moi, j'ai été la voir, j'ai pris, mon courage à deux mains et je lui ai dit, écoute, c'est vrai, je veux pas du tout mêler de ce qui me regarde pas. Par contre, là, j'accepte pas du tout ce que tu fais, Nicolas. Surtout que, en plus, c'était en live, quoi. Même si je sais que c'est pour le buzz, etc., j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, j'ai dit, j'accepte pas parce que là, ça l'affecte vraiment personnellement en off. Donc moi, je suis désolée, j'accepte pas. C'est de la méchanceté gratuite. Et il va passer pour quoi encore, tu vois, pour un mec qui arrive plus à serrer des meufs. Enfin, tu vois ce que je veux dire, Sam? Alors que c'est pas mon travail, en vrai, tu vois. Même moi, je devrais arrêter. Enfin, je me suis dit, il fallait que j'arrête avec Nicolas parce que je savais que je lui donnais plus d'importance que lui m'en donnait. Mais moi, c'était vraiment parce que je l'appréciais vraiment en tant qu'ami, tu vois, en tant que grand frère, etc. Parce que après, on s'est dit les choses. Mais je me suis dit, là, non, il y a des choses à pas faire, il y a des choses à faire. Mais quand ça me manque, quand ça dépasse le respect, moi, j'interviens tout le temps, tu vois. Je suis comme ça. C'est ma nature d'être comme ça, Sam, tu vois. Et c'est pas pour blesser les gens ou faire la petite, tu vois, la petite capricieuse. Enfin, tu vois, Sam, c'est vraiment pas pour me faire bien passer. Non, c'est que je suis comme ça de base. Soraya, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? Sam, j'espère déjà être loin d'hypocrite, tu vois, parce que moi, en fait, je veux plus refaire les mêmes erreurs, donner de mon temps à des personnes qui me font du mal ou des personnes comme par exemple Jennifer qui parle hyper mal de moi, qui me connaît en fait super mal. Je suis choquée, hein, vraiment, Sam, là, j'étais choquée de la vidéo parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'elle surfe sur moi en fait maintenant parce que je suis désolée, je t'ai rien fait pour parler comme ça de moi en fait. Et en plus, je lui ai donné toutes les preuves, etc. Donc vraiment m'éloigner. Au moins, t'as pu t'expliquer. Je me suis expliquée. Les personnes même concernées sont d'accord avec moi. Hein, je te dis, c'est eux qui m'ont contactée, Sam, et on était tous choqués de son comportement, tu vois.
Et c'est pour ça, aujourd'hui, qu'elle a plus du tout de nouvelles de personne, je pense, tu vois. Il y en a qui lui donnent de temps en temps, mais sans plus, parce que tout le monde était choqué de son comportement, moi la première, mais moi j'ai fermé ma bouche contrairement à elle. Elle a été directement en parler sur les réseaux sociaux, tu vois. Et c'est de là que moi j'ai répondu, parce que justement, j'ai vu qu'elle parlait de moi. Et de là, moi, c'est pas mon délire, mais j'ai quand même répondu pour quand même rétablir la vérité, parce que je me suis dit, non, cocotte, ça s'est pas passé comme ça du tout, tu vois. Mais moi, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour toi? Alors pour moi... T'arrives pas à décrocher de Jennifer. Ah non, mais j'étais choquée, Sam, désolée. Sam, pour moi, franchement, moi, je voudrais juste devenir influenceuse de voyage. C'est un beau projet, ça. Ouais, influenceuse de voyage, que j'adore voyager, j'adore, c'est ma passion. Pourquoi pas refaire des programmes télé, mais qui me sont plus appropriés, genre l'aventure, tout ce qui est survie, sport, etc. C'est mon délire. Ou même, genre comme dans Les Anges, tu vois, les trucs professionnels et tout. Ça va revenir en plus. Ouais. Et après, Sam, franchement, à part être en bonne santé et voilà, suivre mon petit chemin et peut-être trouver l'amour aussi, tu vois, et de vivre vraiment une belle histoire avec mon futur chéri, c'est tout ce que j'attends. Ah c'est déjà pas mal. Ouais. C'est tout ce que je te souhaite. Merci mon Sam. Soraya Belhadi pour cette longue interview, mais en même temps, on n'en avait jamais fait, on avait de quoi dire. Hein. Franchement, ouais, Sam. En fait, quand on commence, et du coup, il y a tout qui te revient en tête. Et moi, ce qui m'a vraiment choquée pour le coup, Sam, c'est la petite interview de Jennifer. J'aurais jamais pensé qu'elle serait comme ça, en fait. Et surtout qu'elle ose dire, Sam, que j'étais au Matignon le lendemain du décès en train de danser. Et t'es repartie. Ah oui, non, repartie sur le sujet. Parce que ça m'a choquée, en fait, Sam. En fait, comment tu peux oser, en fait... comment tu peux oser dire ça en sachant que moi j'ai vraiment respecté le décès de ma tante et au moins tu as pu l'exprimer aujourd'hui et l'expliquer au grand jour. C'est ça, exactement. Et sans qu'il y ait ces stories interposées, sans qu'il y ait tous ces trucs. Oui, exactement. Mais c'est pour ça, merci Sam, parce que du coup j'ai pu m'exprimer sur moi désolé parce que ça t'a choqué. Donc désolé parce que c'est jamais très plaisant en plus les trucs comme ça. Bon après c'est vrai, il y a pire, surtout dans ce milieu-là. Tu vois, regarde juste une chose Sam, ça ce qu'elle t'a dit là. Vraiment, en tant que femme, moi je te le dis vraiment honnêtement, parce que moi j'assume, je parle, je dis les choses. Pourquoi elle ne me l'a pas dit à moi directement? Et pourquoi elle en a profité de venir ici et de parler en fait comme ça? C'est juste qu'elle cherche la lumière, elle profite de moi du coup maintenant, tu vois. Et c'est une hypocrite, voilà, tout simplement. Contrairement à moi c'est toi, tu vois, Sam qui me propose, tu vois, de donner mon avis, mais jamais j'aurais dit du mal. Même de mon ex, tu vois, comme je t'en parlais, encore une fois, Sam, malgré ce que j'ai vécu, etc., le mal qu'il m'a fait, j'ai jamais été dit du mal sur lui, même à sa propre famille, tu vois. Je suis très très loin d'être comme ça et je suis très très loin d'utiliser les gens pour faire de la télé. Merci Soraya, on te retrouve sur les réseaux sociaux. Faut aller te suivre sur les réseaux sociaux, t'es très active. Ton compte Instagram c'est Soraya Belhadi. Ton compte TikTok, c'est Soraya Belhadi. Exactement. Il y a un Snap alors Snap, c'est soraya.belhadi, Sam. Voilà. Alors j'étais pas très active, Sam, mais comme tout le monde me demande à chaque fois, mon jaune, je sais pas ce que ça voulait dire Snap. C'est vrai que je vais m'y mettre parce que beaucoup me demandent. Il y a juste un petit point entre Soraya et Belhadi. Merci Soraya Belhadi pour cette interview en toute intimité à mes côtés. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et de vos proches. C'est important. Bye bye.